Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une couverture arc-en-ciel à la demande de ma petite nièce qui m'a dit que c'était une couverture arc-en-ciel. Alors, c'est une couverture pour bébé, je l'ai faite donc vraiment en petit, c'est-à-dire 73 cm sur 73 cm de hauteur. Donc je vous montre comme ceci. Ces jolis passages de couleurs. Donc c'est une couverture qui est très facile à réaliser, vous allez voir. Le point fantaisie se fait sur 4 rangs seulement. Nous avons notre bordure de chaque côté. Ensuite, donc comme je vous ai dit, aucune difficulté pour le réaliser. Il y a 2-3 petits points auxquels il faut vraiment faire très attention, mais à part ça, tout le monde peut réaliser cette très jolie couverture. Vous pouvez très bien utiliser vos fonds de pelote à chaque fois pour changer de couleur. Moi, je vais vous montrer la laine que j'ai utilisée. Je n'ai pas eu besoin de changer de couleur. La pelote fait le travail à notre place. Vous pouvez très bien réaliser cette couverture pour vous. Vous pouvez faire des couvertures de 2 places, 3 places, vraiment. Enfin, 3 places, non, mais pour des lits très grands, sans aucun problème. Vous allez voir. Donc, voilà la laine que j'utilise. Donc j'ai utilisé ces 2 laines. La pashmina pour la couleur blanche, les bordures. Donc nous avons notre bordure ici aussi à la fin. Donc la pashmina pour la couleur claire et la caméléon pardon, pour le reste. Regardez tous ces passages de couleurs, vous voyez. Voilà le résultat que nous obtenons. Vraiment, regardez, c'est juste magnifique. Vraiment, le rendu est vraiment super. Donc, il vous faut 3 pelotes de pashmina pour ces dimensions-là et une seule pelote de la caméléon. Pelote caméléon. Je vais vous donner la référence couleur. C'est la couleur numéro 11 pour le caméléon ou la caméléon, je sais pas. Et donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font plus ou moins 360 mètres et c'est du 100% acrylique. La pashmina, une laine qui est vraiment très douce, vraiment très agréable pour les couvertures bébé. Alors, ce sont des pelotes de 100 grammes aussi. C'est du 100% micro-cachemire. Donc, cachemire, mais c'est du cachemire végétal. Et donc, pour 100 grammes, nous avons 225 mètres. Donc, c'est, comment dire, c'est plus court que celui-ci, mais vous allez voir, le mariage est juste, regardez, magnifique. Vous n'allez pas sentir cette différence quand vous allez tricoter, cette différence de taille. Donc, moi, je tricote avec des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Alors, je vais vous montrer. Voilà ce qui me reste d'une pelote de laine comme celle-ci, regardez, et voilà ce qui me reste. Donc vous pouvez regarder ce qui nous reste aussi de la couleur claire. Donc vous pouvez continuer jusqu'à terminer vos pelotes sans aucun problème. Donc vous aurez quelque chose de 73 sur 75 ou 76 voire 77 cm. Alors, comme j'ai déjà tricoté ma couverture, je vais juste vous faire un échantillon. C'est-à-dire, vous allez monter un nombre de mailles impair. Je crois que là, j'ai 183 mailles pour cette couverture. 183 mailles, il me semble. Donc, 6 mailles de bordure, j'ai 6 mailles de bordure. Et ici, 6 barres de point mousse qui est équivalent à 12 rangs. Donc, avec ma couleur blanche, je ne sais pas si je vous ai donné la référence couleur, c'est la couleur numéro 1. Donc, avec celle-ci, vous allez monter 183 mailles que vous allez tricoter pendant 12 rangs au point mousse avec vos aiguilles numéro 4. Ensuite, il va falloir tricoter avec 2 pelotes claires et une seule pelote colorée. Pourquoi? Parce que, regardez, nous avons cette bordure et la bordure ici en fin de rang. Pour éviter de conduire cette laine
tout le long à chaque fois, ce qui va nous faire consommer beaucoup plus de laine. Donc, je vais vous montrer tout ça. Nous allons tricoter cette partie avec une pelote. Quand je dis seulement quand on passe aux couleurs, hein, seulement quand on passe aux couleurs, de toute façon je vais vous expliquer. Et à la fin, nous allons attacher notre deuxième pelote pour tricoter cette bordure. Alors, nous commençons donc avec... Moi, j'utilise mes fins de pelote juste pour vous montrer. Donc, moi, je commence avec 27 mailles. Je vous ai dit 183 mailles. Si vous voulez plus grand, vous pouvez faire 192 mailles, 102 mailles, enfin, ce que vous voulez en dimension. Donc, moi, j'ai monté 27 mailles que j'ai tricotées pendant 6 rangs, 12 rangs, si vous préférez, au point mousse. Donc, supposons que vous avez 12 barres de point mousse. Ensuite, on commence à tricoter notre point fantaisie. Pour cela, donc, vous commencez avec 6 mailles de bordure. Moi, je vais faire seulement 3 mailles juste pour vous expliquer le point. Donc, on va supposer que vous avez tricoté 6 mailles avec votre couleur blanche. Vous passez à votre deuxième couleur. Et vous tricotez, regardez, une maille à l'endroit avec votre couleur colorée. Ensuite, la maille qui suit, vous allez la prendre comme ceci, sans la tricoter. Vous tricotez la maille suivante. Vous passez une maille sans tricoter comme ceci, vous tricotez la maille suivante. Vous passez une maille comme ceci sans tricoter, vous tricotez la maille qui suit. Vous glissez une maille sans tricoter, vous glissez la maille suivante. Vous glissez une maille sans tricoter, la maille suivante, vous tricotez. Vous tricotez une maille sur 2. On glisse une maille sans tricoter, on tricote la maille qui suit. On glisse une maille sans tricoter, on tricote une maille. Vous allez continuer ainsi jusqu'à ce qu'il vous reste vos 6 mailles de bordure. Pour ma part, ça va être 3 mailles. Vous voyez, je tricote, il me reste 1, 2, 3 mailles. Donc vous, il va vous rester 6 mailles de bordure. Vous allez prendre votre deuxième pelote et vous allez attacher votre deuxième pelote ici. Et vous allez tricoter vos 3 mailles de bordure avec cette pelote. Le deuxième rang, on tourne. Je tricote de nouveau 3 mailles. Vous, ça va être 6 mailles. Ou 6, 7, 8, tout dépend de la bordure que vous souhaitez. Comme ceci. Ensuite, je passe, regardez ma laine face à moi. Celle-ci, la couleur claire. Donc, et je prends ma couleur rose. Enfin, ma couleur, je vais dire ma pelote de couleur. Je passe mon fil devant. La maille en rose, je la tricote. Je passe mon fil face à moi comme je suis sur l'envers du travail. La maille blanche, regardez, je la glisse de nouveau sans tricoter. Je passe ma laine devant, je tricote ma maille colorée. Je passe ma laine face à moi. C'est le seul détail auquel vous devez faire attention quand vous êtes sur l'endroit au deuxième rang. Vous glissez votre maille sans tricoter. Vous passez votre laine devant. Vous tricotez votre maille colorée. Vous passez votre laine colorée face à vous. Vous glissez votre maille blanche sans tricoter. Vous passez de nouveau votre laine derrière et vous tricotez votre maille colorée à l'endroit. Vous passez votre laine face à vous. Vous glissez comme ceci votre maille sans tricoter, vous passez votre laine derrière, vous tricotez une maille à l'endroit. Vous passez de nouveau votre laine face à vous, vous glissez votre maille blanche sans tricoter, vous passez votre laine derrière et vous tricotez votre maille à l'endroit. Nous sommes sur l'envers, mais on tricote les mailles à l'endroit. Donc, la laine blanche sans tricoter, je passe mon fil derrière, je tricote ma maille
à l'endroit. Regardez, si je ne fais pas cela, si je glisse ma maille comme ceci sans tricoter et que je tricote la maille suivante, regardez, ma laine, elle va venir se positionner devant ma maille blanche et j'aurai pas ce joli rendu que je veux. Donc faites très attention. C'est le seul détail auquel vous devez faire attention, c'est celui-ci. Sur l'envers, les mailles blanches, vous passez votre laine face à vous, vous glissez votre maille, vous passez votre laine derrière, vous tricotez votre maille colorée à l'endroit. Vous passez votre laine face à vous, vous glissez votre maille blanche sans tricoter, vous passez votre laine derrière, vous tricotez votre maille colorée. Vous passez votre laine colorée face à vous, vous glissez votre maille blanche, vous tournez, regardez, vous la mettez devant, vous tricotez votre laine colorée. N'hésitez pas ici à attacher vos laines, la laine colorée avec la laine blanche, de façon voilà, à ce que vous ayez un joli rendu. Et maintenant, vous prenez votre laine colorée, vous la positionnez, regardez, comme ceci, vers la gauche, et vous prenez votre laine blanche. Vous voyez, nous avons comme un croisement, c'est très important de faire ceci. Une fois que vous avez terminé, regardez, de tricoter avec votre laine colorée, vous la positionnez vers la gauche. Tout simplement comme ceci. Vous prenez votre laine blanche, vous la passez derrière et vous tricotez vos mailles de bordure à l'endroit. Nous avons terminé le deuxième rang. Et voilà l'endroit. Maintenant, avec notre laine blanche, donc n'hésitez pas tout de suite à remettre de l'ordre dans vos laines, dans vos pelotes, de façon à ne pas que ça s'en mêle. Maintenant, avec ma laine blanche, je vais tricoter jusqu'à mes mailles de bordure avec celle-ci. J'ai terminé pour l'instant avec ma laine colorée. Donc, je tricote, troisième rang, toutes mes mailles à l'endroit, jusqu'à mes 6 mailles de bordure. Toutes mes laines, regarde, toutes mes mailles, excusez-moi, je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Vous voyez, notre point déjà commence à se former. Donc, je tricote jusqu'à mes mailles de bordure avec ma laine blanche. Mes mailles de bordure, donc les 6 mailles de bordure, on change de laine. Donc, mes laines de bordure, regardez, toujours la laine blanche avec laquelle je tricote, je la mets vers la gauche et je prends ma laine blanche que j'avais laissée en attente pour les bordures. Et je tricote. Donc, pour ma part, il y a 3 mailles. Vous allez avoir 6 mailles. Voilà. Je tourne, quatrième rang. Je tricote mes mailles de bordure. Donc, mes mailles de bordure. Je passe ma laine blanche, toujours, regardez, vers la gauche, et je prends celle qui était en attente ici. Comme ça. Et ici, pardon, nous allons tricoter, quatrième rang, toutes nos mailles à l'envers, sauf nos mailles de bordure. Le dernier rang de notre point fantaisie. Je suis pas à l'aise avec des aiguilles droites quand je fais une vidéo. Donc ici, regardez, mes mailles de bordure, je passe ma laine devant et mes mailles de bordure, je termine avec ma laine blanche, toujours la même. Et je tourne. Nous avons répété une fois notre point fantaisie. Maintenant, on reprend.
on tricote les mailles de bordure avec notre laine blanche. Nos laines de bordure. Maintenant, je reprends au rang numéro 1, je reprends ma laine colorée. Donc, première maille, juste après mes mailles de bordure, je tricote la première. La deuxième, je glisse. La suivante, je tricote. Maintenant, regardez, vous voyez très bien. Celle-ci où il y a une continuité de blanc, le premier rang, hop, vous glissez, vous ne la tricotez pas. Vous tricotez la suivante. Celle-ci, vous ne tricotez pas. La suivante, vous tricotez. Vous tricotez une maille sur deux. Vous glissez une maille sans tricoter, la maille suivante, vous la tricotez. Vous glissez une maille, la maille suivante, vous la tricotez. De toute façon, à partir de maintenant, vous ne pouvez plus vous tromper. Regardez, vous n'avez juste qu'à regarder vos mailles. Celle-ci, je la glisse. La suivante, je tricote. Celle-ci, je la prends comme ceci, sans tricoter, je tricote la maille qui suit. La maille, celle-ci, je la glisse sans tricoter. La suivante, je la tricote. Et je continue sur autant de mailles que j'ai ainsi. Et maintenant, je passe ma laine colorée comme ceci, regardez. Vous voyez, vers la gauche, et je prends ma laine blanche et je tricote mes mailles de bordure avec ma laine blanche. Deuxième rang, je tricote mes mailles de bordure à l'endroit. Je passe mon fil face à moi, regardez, vers la gauche, et je prends ma laine rose. Enfin, ma laine colorée, parce que pour ma part, pour l'instant, c'est le rose. Et je tricote ma laine colorée. Je passe mon fil face à moi, regardez, je glisse la blanche sans tricoter. Je passe mon fil derrière, je tricote ma maille colorée. Je passe mon fil face à moi, je glisse ma laine blanche sans tricoter. Je passe ma laine derrière et je tricote ma maille colorée. Je passe, regardez, face à moi, je glisse ma maille sans tricoter. Je passe devant et je tricote ma maille colorée à l'endroit. Je passe face à moi. Je vais le faire sans parler. Et quand j'arrive à la fin du rang, je prends ma laine colorée, je la mets comme ceci vers la gauche et je prends ma laine blanche pour tricoter la bordure. Je passe devant et je tricote mes mailles de bordure. Et je tourne. C'est très important de croiser vos mailles de façon à ce que vous n'ayez pas de trous. À ce niveau-là, regardez, vous voyez, il faut que ça soit vraiment comme ceci, les bordures, pour le changement de couleur. Donc maintenant, troisième rang, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc, avec ma laine blanche, ici, je suis sur l'endroit, je vais tricoter jusqu'à mes mailles de bordure avec ma laine blanche. Jusqu'à mes mailles de bordure, c'est-à-dire 6 mailles de bordure. Regardez, je tricote tout à l'endroit. Toutes mes mailles, aussi bien les mailles colorées que les mailles blanches. Je tricote le tout. Et quand j'arrive à mes
6 mailles de bordure. Je ne continue pas avec cette laine blanche. Je la mets vers la gauche comme ceci sur mon doigt et je prends l'autre et je tricote. Regardez, mes mailles de bordure. Je tourne et je vais tricoter mes mailles de bordure avec toujours cette là, regardez. Comme ça, on ne mélange pas les laines, comme ceci. Je prends, regardez, toujours vers la gauche, comme ceci. Je ne fais absolument rien. Je prends, je la mets vers la gauche et je prends celle-ci qui était en attente. Et je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers, sauf, en même temps, regardez, ça permet de faire un croisement avec mes laines. Et je tricote jusqu'à ce qu'il me reste mes 6 mailles de bordure. Je tricote à l'envers, c'est mon 4e rang. Donc je vais vous montrer une dernière fois et ensuite vous allez pouvoir continuer à répéter ces 4 rangs jusqu'à la hauteur que vous souhaitez. Donc, quand j'arrive à mes mailles de bordure, je me passe mon fil devant et je tricote mes mailles de bordure à l'endroit. Et je tourne. Voilà le résultat. Et maintenant, on reprend au rang numéro 1, mais n'hésitez pas à mettre un peu d'ordre de temps en temps dans vos laines, parce que comme on change de couleur et de laine à chaque fois, ça s'en mêle. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc, on commence, premier rang, on reprend. 6 mailles de bordure à l'endroit. Ensuite, on passe, regardez, ma laine, je la mets vers la gauche, comme ceci. Et je prends ma laine colorée et je tricote une maille. À l'endroit, je glisse une maille. Je tricote une maille, je glisse une maille. Vous voyez, c'est toujours cette maille qui est glissée au premier rang et au deuxième rang. Je la glisse, je tricote la maille qui suit. Je la glisse, je tricote la maille qui suit. Je glisse sans tricoter, je tricote la maille qui suit, je glisse, je tricote la maille qui suit, je glisse comme ceci, je tricote. Et quand j'ai tricoté, j'arrive à mes mailles de bordure, regardez, je mets ma laine vers la gauche et je prends ma laine blanche et je tricote mes mailles de bordure. En faisant cela, je croise mes laines derrière pour avoir ce résultat. Deuxième rang, donc deuxième rang, on tricote nos mailles de bordure. On prend, regardez, vous prenez votre laine tout naturellement, vous la passez comme ceci, regardez, sans rien faire. Vous la mettez vers la gauche et vous prenez votre laine rose, vous la passez devant. Donc, en faisant cela, on croise, regardez nos mailles, on tricote notre maille colorée, on passe notre fil face à nous, comme nous sommes au deuxième rang, on glisse la maille blanche sans tricoter. On passe le fil derrière, on tricote. Je passe face à moi, je glisse, je passe derrière. Quand je dis derrière, c'est derrière mon aiguille. Une maille à l'endroit, je glisse, je passe derrière, regardez. N'oubliez pas de passer votre laine face à vous, c'est très important pour le deuxième rang. Vous glissez votre maille sans tricoter, vous tricotez une maille, vous passez face à vous, regardez. Vous glissez votre maille blanche sans tricoter, vous passez derrière, vous tricotez une maille. Vous passez face à vous, vous glissez, vous passez votre maille derrière, vous tricotez une maille. Vous glissez, regardez, vous passez derrière, vous tricotez votre maille à l'envers. Vous passez,
vous faites comme si vous tricotiez votre maille à l'envers, mais vous ne la tricotez pas. Vous passez devant et vous tricotez votre maille suivante à l'endroit. Vous continuez ainsi tout le long. Donc, vous pouvez avoir 100, 180 mailles, 200 mailles, 300 mailles. Vous allez procéder de la même façon. Regardez, une fois que vous avez terminé, vous la mettez comme ceci vers la gauche. Vous prenez votre laine blanche et vous tricotez vos mailles de bordure. Nous avons terminé le deuxième rang. Troisième rang, on tricote toutes nos mailles à l'endroit, sauf nos 6 mailles de bordure, donc qu'on va tricoter aussi à l'endroit, mais pas avec la même laine. Pas avec la même pelote du moins. Donc, on tricote notre troisième rang. Toutes nos mailles donc ça tape sur la table. Donc quand vous arrivez à la fin, vous mettez votre laine avec laquelle vous tricotez vers la gauche, vous prenez l'autre laine, donc par en dessous, la laine avec laquelle vous allez tricoter, et vous tricotez vos mailles de bordure. On tourne le quatrième rang, donc de nouveau vous tricotez vos 4 mailles de bordure, vos 6 mailles pardon, et 3 mailles pour ma part, c'est le quatrième rang. Regardez, je passe ma laine comme ceci, toujours la laine avec laquelle je tricote, je la mets vers la gauche, et ensuite je prends ma deuxième pelote, enfin la laine avec laquelle je dois terminer mon rang, et je continue à tricoter maintenant quatrième rang, mes mailles à l'envers, sauf mes mailles de bordure que je tricote toujours à l'endroit. Vous allez continuer ainsi jusqu'à la longueur que vous souhaitez. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, mes mailles de bordure. Ici, comme je continue avec la même laine, je n'ai pas besoin de croiser de laine. Voilà. Et maintenant, une fois que vous êtes arrivé, regardez comme c'est joli, vraiment très très joli. Vous pouvez très bien utiliser qu'une seule couleur, les tricopines. Hein. Vous pouvez utiliser, c'est-à-dire votre couleur pour la bordure et une autre couleur pour l'intérieur. Si vous avez plusieurs fonds de pelote, vous pouvez utiliser plusieurs fonds de pelote. Si jamais vous avez utilisé la caméléon ou la kawaii aussi, vous poussez, et qu'il vous reste des petits bouts de laine comme ceci, vous pouvez très bien les enchaîner les uns après les autres. Vraiment, vous aurez des jolis passages comme ceci, regardez, de couleurs. C'est vraiment, vraiment magnifique. Et une fois que vous êtes arrivé à la hauteur que vous souhaitez, donc vous arrêtez à peu près 3-4 cm avant pour faire votre bordure. Et votre bordure, donc vous continuez avec votre laine blanche, cette fois-ci, jusqu'au bout. Donc, vous coupez votre laine qui était en attente de ce côté-ci et vous continuez à tricoter votre bordure comme ceci. Donc, comme ceci, vous tricotez pendant 12 rangs, soit 6 barres de point mousse si vous voulez faire comme moi. Si vous voulez faire plus, vous pouvez très bien faire plus. Donc, pour la bordure, une seule pelote de couleur blanche. Et vous tricotez toujours donc à l'endroit. Donc,
comme ceci. Moi, je vais m'arrêter là, je vous montre. Et vous allez continuer ainsi. Donc, vous avez vu, c'est vraiment très, très simple. Il se fait seulement sur 4 rangs. Alors, dites-moi, vraiment, mettez-le moi dans la partie commentaires, dans les commentaires, si vous voulez que je tricote la petite veste qui va avec, sachant qu'il me reste une pelote, enfin là, voilà ce qui me reste d'une pelote de 100 grammes et j'ai encore une pelote, donc je peux très bien faire une veste avec ce qui me reste. Vous me le dites si vous voulez. Vraiment, si j'ai plus de 100 demandes, parce que si j'ai que 2-3 demandes, je suis vraiment désolée, c'est pas que je prends pas en considération, mais c'est que vraiment j'ai tellement de choses à faire. Mais si vraiment vous voulez, comment dire, si vous êtes à plus de 100, par exemple, à me demander la veste, je ferai la veste avec le même modèle. Voilà les tricopines, vous allez continuer ainsi. Donc, à répéter ces 4 rangs jusqu'à la longueur que vous souhaitez, la hauteur que vous souhaitez. Et vous allez monter le nombre de mailles autant de fois que vous voulez pour la longueur de votre couverture. Alors vraiment, si moi j'avais le temps, sincèrement, si j'avais le temps, les tricopines, j'aurais fait une couverture beaucoup plus grande. Mais celui-ci, c'est pour une petite fille, donc c'est vraiment une taille que je veux offrir pour une naissance. Donc vraiment pour une petite poussette, un landau, c'est parfait. Vous pouvez très bien la doubler, mais moi j'adore, regardez, vraiment les tricopines, j'adore l'intérieur. Regardez le côté en vert. Il est aussi très joli. Regardez, nous avons vraiment un point fantaisie qui est magnifique, qui me plaît beaucoup. Ça nous fait vraiment un autre... Alors, ça peut vous faire un autre point fantaisie, comme vous pouvez le voir. Le résultat est vraiment magnifique de ce côté-ci aussi. C'est pour ça que moi, je ne fais pas de doublure. Et d'autant plus que, regardez, c'est doux. C'est très doux. Et je pense que ça devrait être pas mal chaud parce que la pashmina est vraiment très douce et très agréable. Voilà, je vais la plier. Voilà, donc vraiment les tricopines, réalisez cette très jolie couverture. Ça va très vite, vous allez adorer le tricoter parce qu'en plus avec ces passages de couleurs, une fois que vous commencez, vous vous dites, allez, je termine le bleu, allez, je passe au vert, allez, je passe au violet, et ainsi de suite. Et vous êtes là en train de tricoter et vous allez voir que vous allez terminer très rapidement votre couverture. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc, n'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un prochain projet.